Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Aujourd'hui, on va parler du Magicien. C'est une série américaine de 22 épisodes en une saison, créée par Bruce Lansbury. En France, la série était diffusée sur Antenne 2 le dimanche, vers 18h, de juillet à septembre 1975. Puis elle a été rediffusée sur cette même chaîne en 76, 78 et 79. Le pilote, lui, a été diffusé sur M6 dans les années 90, dans sa version québécoise. Anthony Blake est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, dans une prison sud-américaine. Il parvient à s'en échapper avec un co-détenu, avec qui il s'est lié d'amitié. Ce vieil homme lui léguera toute sa fortune, de plusieurs centaines de millions de dollars à sa mort. Et il utilisera cet argent pour venir en aide aux victimes d'injustice. Il est aidé par son ami Max Pomeroy, son fils Denis et son assistant Jerry Anderson. Il utilisera ses talents de prestidigitateur pour résoudre des enquêtes. Anthony Blake, dit Tony, joué par Bill Bixby, il est le propriétaire d'une boîte de nuit. Il y produit ses spectacles de magie et il fait aussi régulièrement des spectacles dans d'autres villes et d'autres lieux. Tout ceci lui sert de couverture pour ses véritables activités d'enquêteur. Et il aide les gens pour qui la police ne peut plus faire grand chose. Jerry Anderson, joué par Jim Watkins, il est le pilote du Boeing 720 privé, The Spirit, de Blake, qui leur sert de maison mobile. Il est aussi son ami et son bras droit. Il l'aide régulièrement dans ses enquêtes et le sort souvent de situations périlleuses. Et il l'accompagne partout à travers l'Amérique, que ce soit de Las Vegas à des petites villes perdues au fond de l'Amérique. Entre le pilote et la série, les noms des héros principaux changent. Anthony Dorian dans le pilote devient Anthony Blake dans la série et Jerry Wallace dans le pilote devient Jerry Anderson. La raison de ce changement était qu'un vrai magicien nommé Anthony Dorian existait en Amérique. Par contre, aucune raison n'a été donnée pour le changement de Jerry Anderson. Bill Bixby réalisait lui-même ses tours de magie, ce qui compliquait énormément le tournage des épisodes. Il ne voulait pas utiliser de trucage vidéo pour les tours et donc refaisait des prises jusqu'à ce que tout soit réussi parfaitement comme il le voulait. Et il était aidé par un magicien américain, Mark Wilson. La grève des scénaristes de 1973 a amené un remaniement complet au milieu de la série. Dans cette deuxième partie, l'histoire se passe au Magic Castle, situé à Hollywood. L'avion fut abandonné car il coûtait trop cher en carburant et l'acteur Kenny Curtis disparaît. Les enquêtes devenant beaucoup plus classiques, elle entraîna l'arrêt de l'émission car elle ne trouva jamais son public. L'ambition des producteurs de la chaîne NBC était de créer une série avec des scénarios aussi bien écrits que ceux de Mission Impossible, qui venaient de s'arrêter sur CBS. Et l'acteur Bill Bixby était très investi dans la série. Il en était un des producteurs avec sa société Bixby Brandon. Dans les épisodes, on peut voir régulièrement une figurante qui joue une femme blonde, qui ne parle qu'avec Anthony Blake. Et on peut aussi la voir dans la série Hulk dans laquelle joue Bill Bixby. La voiture de Blake était une Chevrolet Corvette C3 de 1974 et sa plaque d'immatriculation est au nom de Spirit, comme l'avion dans lequel elle est rangée. L'épisode 13 de la série était la deuxième partie de l'épisode 12, mais il n'a pas été diffusé en 1975, il sera diffusé seulement en 1978 lors d'une rediff sur Antenne 2. Il y a quelques références à la série dans d'autres séries comme X-Files, où l'émission passe à la télé pendant que Samantha Mulder est kidnappée. Dans Code Quantum, Sam Beckett saute dans un magicien et il rencontre Bill Bixby aux auditions de la série. Voilà une petite liste des guest stars qui sont passés dans les épisodes. Mark Hamill, Linda Day George, Neville Brandt, Caron Linley, John Colicos, Jessica Walter, Anthony Zerbe, Catherine Justice et William Shatner. Il y a quelques objets, des kits pour faire des tours de magie et des cartes magiques, mais rien de bien spécial à voir. La série n'ayant pas beaucoup marché, il n'y a pas eu beaucoup de merchandising. La musique du générique est composée par Patrick Williams. Ce n'est pas devenu un générique culte, et il a aussi fait le reste de la musique dans les épisodes. Je n'ai pas trouvé la série adaptée sous d'autres formats. Faut dire que le titre aide pas pour la recherche. Et vu qu'elle n'a pas marché, il n'y a pas dû avoir grand chose. Si vous trouvez des choses, n'hésitez pas à les poster en commentaire pour compléter les infos sur cette série. Ça fait une petite vidéo, il n'y avait vraiment pas grand chose à raconter dessus.
Je vous mets en description une playlist avec un reportage sur Bill Bixby. Je vous mets un lien vers le site Le Quotidien du Cinéma qui a fait un très bon guide des épisodes et un très bon résumé de la série. Il m'a d'ailleurs énormément aidé pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir l'article, ça complétera très bien cette vidéo. Ça vous apportera même des infos plus précises. Une autre précision, cette série n'a rien à voir avec celle de 1986 qui était passée sur M6. J'essaierai de faire une vidéo dessus, mais il y a encore moins d'informations que sur cette série-là, donc c'est pas gagné. Sinon moi à l'époque de sa sortie, je n'ai pas pu regarder cette série, j'étais beaucoup trop petit, et malheureusement elle n'est pas disponible en DVD, en version VF, elle est seulement disponible en anglais. Et je ne l'ai pas trouvée en streaming, donc c'est la première fois que je fais une vidéo sur une série que je n'ai pas pu regarder, à part quelques extraits sur YouTube. Donc c'est pour ça que je vous donnerai pas mon avis, parce que je n'ai pas pu l'avoir. Et bon, ça n'empêche pas d'en parler, et de rappeler des bons souvenirs à ceux qui l'ont vu à l'époque. Sinon, sur ce, je vous dis à bientôt, abonnez-vous quand même, partagez, mettez des pouces, et à bientôt, bye bye.